Comprendre la CVT, The Complete Vocal Technique, avec Elena Hurstel. C'est pour tout de suite dans cette interview. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que c'est mon premier interview sur ma chaîne YouTube et je suis extrêmement contente de pouvoir vous présenter Elena Hurstel. Voilà. Bon, merci Gaëlle. Bonjour Gaëlle, bonjour tout le monde. Franchement, merci, je savais pas que c'était ton premier, je suis hyper honorée. Merci. Merci pour cette invitation, je suis trop contente d'être la première, ça me fait juste trop plaisir, merci beaucoup. Génial, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ce privilège aussi parce que je sais que tu es ultra bookée et que du coup, voilà, ça te demande encore plus de temps à m'accorder et je suis contente que tu puisses nous présenter aujourd'hui la CVT ainsi qu'à moi et ainsi qu'à mes spectateurs. Donc d'abord en premier, Elena, comment tu vas? Parce que Alors comme je te partageais en off, je vais très très bien en ce moment. Voilà, il y a tout qui se met en place. Moi, ça fait maintenant maintenant et seulement, c'est un peu les deux, mais ça fait maintenant une année que je suis sur YouTube. La première année a été dure. Et là, ça y est, ça commence un peu à se mettre en place. Je pense que je t'apprends rien, hein. Voilà, ça commence à se mettre, voilà, ça se met en place doucement, donc je souffle un peu plus. Et en même temps, il y a d'autres projets qui se mettent en place. Donc voilà, toujours autant de travail, mais je suis rassurée de voir qu'il y a des choses qui se mettent en place. Donc, je vais très bien. Hein. Je suis vraiment très contente pour toi. Et puis, merci. Je te vois évoluer et je suis vraiment super ravie de voir cette explosion, ce feu d'artifice merci. qui arrive dans ta vie. Donc, alors, pour que vous sachiez, donc j'ai découvert Elena sur sa chaîne YouTube parce que je faisais tout simplement des recherches sur la CVT. Ces recherches sur la CVT, pourquoi? Parce que je suis intéressée par cette méthode d'apprentissage et je suis tombée donc sur Elena, qui est une experte CVT. Et j'ai de suite accroché en fait à sa personnalité, donc sa personnalité personnelle, tant personnelle que professionnelle. Donc professionnelle parce que elle est un atout extrême en tant que coach vocal sur la toile. Pour vous, vraiment. Et personnelle parce que, en fait, je trouve que ça match, quoi, en fait, Elena. C'est vrai. Voilà. Vrai. On a un peu les mêmes directions de vie, on a un peu la même façon de penser. On fait le même boulot, alors de façon différente parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes, mais on fait le même boulot, on coach les voix parlées, les voix chantées. Et donc, en fait, voilà. Un petit match personnel. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à se contacter à la base par rapport à la CVT. Et puis, ça a fini au fur et à mesure sur des cafés Zoom. Et je suis très contente. Voilà. C'est vrai. D'avoir noué ces liens avec toi. Donc, Elena, parce que moi, je te connais, mais mes spectateurs un peu moins, est-ce que tu peux te présenter un peu, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Elena Hurstel, je suis coach vocal. J'accompagne autant des chanteurs débutants, pros et signés en label que des entrepreneurs qui ont juste envie de développer leur carrière, leur leadership. Donc voilà, j'ai cette passion-là pour les entrepreneurs depuis peu. J'adore les accompagner et leur faire prendre conscience du pouvoir qu'ils ont dans leur voix. Et puis, quoi dire d'autre? J'habite à Milan, en Italie. Je suis très souvent entre les États-Unis, Miami exactement, et l'Italie à Milan. Mais je suis française d'origine. Et puis, comme le disait Gaëlle, je suis notamment formée à la CVT, bientôt diplômée dans 2 mois, après 3 ans d'aller-retour à Copenhague. Et puis, je suis aussi formée d'autres méthodes. Mais voilà, la CVT, c'est mon petit chouchou. Donc, très contente de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Et avec toi, Gaëlle. Mais je suis ravie aussi. Et tu vas me faire ma transition plouf, super facile. Est-ce que tu peux nous résumer la CVT en 3 mots, mais pas en 3 mots version un petit résumé, en 3 mots. Vraiment, 1, 2, 3 mots pour toi, 3 mots essentiels qui résument la CVT. Ok, alors je dirais recherche. Je dirais pédagogie. Et je dirais précision. Je dirais ça. 3 valeurs indispensables au final pour le coaching vocal et le travail de la voix. Oui, vraiment, autant les recherches, c'est assez hallucinant, hein, les recherches qu'ils font sur la voix. J'ai la chance à Milan d'avoir la personne qui fait à 90% les recherches qui est à Milan. Donc on se fait des cafés recherches. C'est juste génial. Mathias. Et ouais, autant il y a ces recherches qui sont juste complètement dingues
Et tous les matins, Mathias, il découvre un nouveau truc sur la voix, donc c'est juste génial, parce que c'est pas une langue morte comme le latin, tu vois, c'est vraiment une technique qui continue d'avancer, et ça, c'est juste génial. Mais j'aimerais souligner, alors j'ai dit pédagogie, mais j'aimerais souligner comment dire, l'état d'esprit de la méthode, qui moi m'a particulièrement frappée, parce que c'est des Danois. Et l'école danoise est reconnue dans le monde entier comme étant bienveillante, comme étant hyper puissante. Mais j'en parlais en off avant avec Gaëlle. On a reçu là, durant mon dernier séminaire Estill Voice Training, la technique Estill américaine. Et autant, voilà, il y a plein de désaccords, autant la coach qu'on avait à ce moment-là a dit oui, mais attendez les mecs, Estill, les recherches se sont arrêtées il y a 20 ans. Nous, il y a 20 ans, on en était au même point. Donc oui, on peut avoir du jugement sur Estill, mais rappelez-vous que nous, on en était au même point il y a 20 ans. Et la différence qu'on a, c'est que nous, on a continué les recherches, c'est pas eux. Point barre. Et j'aime beaucoup cette humilité. J'aime beaucoup parce que dans beaucoup de méthodes, chacun défend son truc, tu vois. Chacun défend les querelles de clocher. On ne parle pas d'une autre méthode. Et puis si vous êtes avec nous, vous êtes avec nous. La CVT, pas du tout. Et j'aime beaucoup cette ouverture d'esprit. Ouais, tu es une très belle ambassadrice au final de la CVT, puisque c'est aussi une de tes qualités. C'est que tu... j'essaye. Franchement. Ouais. J'essaye. Ouais. Mais tu le fais absolument très bien parce que pour moi, en fait, je dis quand je parle de toi, puisqu'il y a certains de mes coachés qui m'ont demandé en fait des conseils sur la CVT et je renvoie bien volontiers vers toi parce que déjà, j'ai absolument entièrement confiance en tes capacités, ta pédagogie, tes connaissances. Et puis Merci. je disais au début, tu dépoussières vraiment les techniques avec quand même beaucoup de respect. Et surtout, tu argumentes derrière. C'est pas juste ne faites pas ça parce que je vous l'ai dit, c'est ne faites pas ça parce qu'à mon sens, il va se passer ça, telle conséquence. Et ça, vraiment, c'est très appréciable. Et je pense que ce que tu as dit, c'est très juste. Il y a le « à mon sens » qui est, et il ne faut pas l'oublier, mon interprétation de la CVT. Et ensuite, il y a « au sens de la CVT ». Et encore une fois, même si aujourd'hui, ils sont les leaders parce qu'ils font des recherches, et c'est les seuls à le faire, on ne peut pas avoir une science 100%. On ne peut pas, même si j'aimerais, hein, parce que je les adore, mais on ne pourrait pas dire que la CVT a tout le temps raison partout. Donc je pense qu'il faut justement, et tu as très justement souligné ça, à leur sens, à mon sens. Et c'est OK si on n'est pas d'accord. C'est juste leur vision des choses, par ricochet la mienne et mon interprétation de ce que je fais, de ce qu'ils nous enseignent. Mais basta, ça reste mon interprétation et la leur. Et c'est pas une science, tu vois. C'est important. Et c'est ce qu'ils nous apprennent à la CVT, de garder son libre arbitre. Je pense que c'est hyper important. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, du coup, je vais rebondir sur, pour toi, quelles ont été les plus grosses difficultés que tu avais, en fait, avant de te former à la CVT, de connaître la CVT dans cette école, dans cette méthodologie. Comment tu l'appelles d'ailleurs? C'est une méthodologie? C'est une école de chant? Moi, j'ai envie de l'appeler un institut de recherche. Et nous, on a la chance de faire partie, en fait, d'être les ambassadeurs de ces recherches scientifiques et de ces recherches pédagogiques, en fait. Donc, je trouve que leur nom, ils appellent ça le CVI, le Complete Vocal Institute, et je trouve que le nom est hyper bien trouvé, en fait, c'est un institut. Ouais. Bon, mais super. Donc, je dirais ça comme ça. Pour toi, quelles ont été tes plus grosses difficultés avant de rencontrer, au final, cet institut? Nos difficultés de français, les aigus. J'ai fait le tour de France, le tour d'Europe, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai coaché moi beaucoup à l'international, et avant de faire la CVT, et quand je coachais à l'international, j'allais tout le temps toquer chez des coachs en me disant peut-être qu'en fait c'est juste en France où on n'a pas la réponse, mais non, ça a été partout. Et j'en étais même arrivée à un point à me dire bon bah tant pis, je serai pas une chanteuse qui chantera des aigus, je vais m'asseoir sur mes ambitions de chanter comme Christina Aguilera, comme toutes mes divas préférées. Tant pis, c'est pas pour moi. Non. Ouais, ça a été hyper dur. Même en tant que coach, quand j'ai fait ma formation avec Richard, j'arrêtais pas de lui dire Richard, j'aimerais aller dans les aigus. Je peinais à aller sur le C3. Je sais pas si tu te rends compte. J'arrivais pas, impossible. Et alors, quand tu parles d'aigu, tu parles d'aigu avec puissance, parce que c'est vraiment un des clivages. Avec densité. Voilà, avec densité. C'est ça. Ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appellerait dans la technique française, un aigu en voie de poitrine, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'avais pas d'aigu en voie de poitrine. Enfin, j'avais des petits aigus, mais ça s'arrêtait très rapidement. Et ensuite, une fois que j'ai fait ma formation avec Richard et que j'ai eu mon diplôme en tant que coach certifié, son diplôme s'appelle FOVMACO, c'est le diplôme de formateur vocal
en musique amplifiée. J'ai aussi fait plusieurs formations avec Estill Voice Training et là, on s'est retrouvé dans le même problème avec les fameux belting. Ouais, J'arrive devant la coach, impossible de me faire monter dans les aigus. Mais impossible. Elle a pris le problème dans tous les sens. Et c'est pour ça que je m'étais un petit peu fait une raison, tu vois. Bizarrement, moi, en tant que coach, j'arrivais à faire monter mes coachés. Mais moi, en tant que chanteuse, donc en marchait fait, pas. tu avais déjà quand même une intuition d'apprentissage en fait, et de Ouais, pédagogie sur les autres, une très bonne analyse complètement. active Complètement. qui te faisait Ouais, comprendre où ça coinçait, mais tu n'arrivais pas à te ouais. l'appliquer à toi-même. Et c'est ça qui a été, alors pas frustrant, mais je vais quand même le dire parce que j'ai toujours eu beaucoup de facilité en tant que pédagogue. Euh, Ce qui a été très drôle pour moi avec la formation de Richard, alors, j'ai passé comment dire, j'ai fait mon diplôme, mon cursus avec Richard quand j'avais 21 ans. Ouais, Et en fait, c'était très drôle parce qu'à chaque séminaire, je validais des choses que je faisais déjà. Et d'accord. c'était très perturbant en fait, Ouais, parce que je me dis, ah tiens, mais ça, je le fais intuitivement. ouais, ouais, c'est ça. Et, Ok. et en fait, on a fait un séminaire sur la mécanique et la symbolique. Et dans la symbolique, on a fait tout un exercice sur nous-mêmes. Et à la fin, j'en étais arrivée à, mais c'est bizarre, Richard, je me retrouve, on a fait un exercice de visualisation. Et je dis, c'est bizarre, je me retrouve avec un groupe d'Antillais. Et il était mort de rire. Et Richard, il m'a dit, bah oui, les Antillais, ils font tout naturellement. En fait, tout est Eh oui, inné. eh oui. Ils n'ont pas appris à faire des percussions, du chant, de la danse. Et il dit, mais toi, tu es une Antillaise de la pédagogie. En fait, tu sais tout. Tu as juste besoin de te rassurer avec qu'on coche des choses par des méthodes, mais tu sais déjà tout. Oui, parce qu'il faut savoir qu'Elena, tout comme moi, nous sommes toutes les deux très scolaires, très académiques. On a Exactement. besoin de comprendre, on a Ouais. besoin de mettre le doigt sur le mot, etc., pour pouvoir Mais en c'est fait ça. se donner du... Et je pense que tu as mis le doigt juste. En fait, c'est que j'ai une telle exigence envers moi-même et j'ai un tel perfectionniste envers moi-même que c'est comme si je prémâchais déjà le travail tellement j'ai envie de savoir ce que c'est. Et après, c'est comme si j'avais des formations qui me validaient toutes les choses que Ouais, j'apprends en fait. ouais. Et du coup, alors ça me fait penser comme question, qu'est-ce que cet apprentissage de la CVT, qu'est-ce que ça t'a amené, le plus gros changement personnel ou vocal qui t'a amené en dehors de la difficulté qu'on a parlé, donc de tes aigus? Est-ce que tu as Ouais. senti vraiment une évolution vers quelque Oui. chose, vers quoi, comment? Et ben en fait, et je pense comme la plupart des gens sur ma chaîne YouTube, c'est non, voix de tête, voix de poitrine. Tu sais, il y a une espèce de dogme, comme une religion. Ouais. Tu sais, non, c'est la voix de tête, la voix de poitrine. Mais moi, j'étais comme ça. Non, mais moi, je rigole aujourd'hui. Mais j'étais pareil. En mode, mais qu'est-ce qu'ils vont nous. Ils ont réinventé la roue avec leur mode, mais n'importe quoi. Moi, je suis arrivée là-bas, mais attention les vélos, hein. J'étais comme ça. Et je pense que c'est justement leur manière d'être à eux qui, moi, m'ont permis, par effet miroir, de me dire, mais pardon, hein, mais je suis une petite conne en fait. Pardon hein, de dire ça. Mais arrête, Elena, d'être tellement comme ça. C'est pas comme ça la vie. C'est jamais comme ça la vie. C'est jamais noir ou blanc. Et j'étais dans une période de ma vie où noir ou blanc, tu vois. D'accord. Et le fait d'arriver là-bas, bam, avec mes certitudes, non, mais je sais parce que la voix de poitrine, les cordes vocales sont comme ça, la voix de tête, les cordes vocales sont comme ça, arrêtez de réinventer la roue. C'est quoi? Montrez-moi les papiers. Je te promets, mais je te promets, mais moi, mais Ça laisse tomber. m'étonne pas, mais ça m'étonne pas. Attention, moi, et je posais des questions. Ils arrêtaient pas de dire la française, elle nous gave parce qu'elle nous pose tout le temps les mêmes questions. Je les ai pas lâchés. Je les ai pas lâchés. Tout c'était là. Ah ouais, non, mais on sent le neutre. Moi, je veux pas sentir le neutre. C'est quoi le neutre? Je veux comprendre. Ouais. Mais je les ai. Voilà, ça n'a pas été facile au début. Parce que, et je pense que ça a été mon erreur, je suis arrivée comme ça. Et par leur humanité, par leur humilité, par leur bienveillance et leur pédagogie, ils ont réussi à me faire fondre. Et c'est ça qui a été mon déblocage. Vous avez la C'est de... recette, si vous voulez parler avec Elena, faites-la fondre. Tu vois, ils m'ont fait... Non, mais maintenant, j'ai grandi. Pour être honnête, hein, Gaëlle, hein, j'ai grandi. Hein. Je suis arrivée à la CVT, j'avais 24 ans. Donc, j'ai grandi. J'ai vraiment grandi. Et aujourd'hui, c'est différent. Mais vraiment, c'est ça qui a fait la différence. Et je pense que là-dessous, ce qui était caché, c'était de la frustration. J'y arrive pas, ça fait des années que je cherche la solution, j'y arrive pas. Je fais confiance en la CVT, mais c'est genre ma dernière chance. Pour moi, c'était ça. Donc, je pense qu'il y avait tout ce package un peu de frustration et d'ego et de plein de trucs, tu vois, qui font que je suis arrivée là-bas, brute de décoffrage. Et ce qui a fonctionné, c'est justement de faire fondre tout ça. Et une fois que ça s'était fondu, c'est bon, j'étais de la bonne pâte bien prête à être malaxée, quoi, tu vois. Je comprends tout à fait.
Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les plus grosses différences qu'il y a entre la CVT et Ouais, les autres méthodes, techniques, écoles, chacun mettra son mot derrière, oui, euh, déjà en premier point, en grossier. ouais. Bah, je pense que la grande différence, c'est la classification. C'est-à-dire que si je prends par exemple Estil et la CVT, alors petite parenthèse, je pense bien évidemment que Catherine Saldoline, qui est la fondatrice de la CVT, c'est un petit peu inspiré des styles. Hein. Disons les choses telles qu'elles sont. Ça fera jamais les grands titres du New York Times, mais si on est un tout petit peu honnête, je pense que c'est le cas. Parce que voilà, et Style a quand même révolutionné le monde de la technique vocale en disant stop les mecs avec votre poitrine, votre tête. Là, moi, je vais vous faire des recettes. Et je trouvais ça déjà super intelligent de la part des styles de Complètement. casser cette dualité voix de poitrine, voix de tête, c'est que ça. Et puis ensuite, il y a une mouvance voix mixte. Voilà, déjà ça. De casser tout ça en disant, bah non, en fait, il y a le speech, il y a le sub, il y a l'opéra, il y a le nasal twang, il y a le oral twang, il y a voilà, plusieurs recettes. Et je pense que c'est déjà un point de départ d'avoir quelque part enlevé tout ce qu'il y avait sur la table. Et ensuite, la CVT, alors, elle a repris ça et elle l'a, comment dire, elle l'a articulé différemment, mais je pense que la plus grande différence, c'est ça. C'est qu'en fait, la CVT, tout est en une chart. Les 3 principes fondamentaux, les modes, les sound colors et les effets. Merci, au revoir. Et en D'accord. fait, quant à ça, c'est ça la grande différence, c'est que tout est là. Et moi, je trouve ça génial. Parce que du coup, tu vois, quand j'ai quelqu'un en coaching ou quand moi j'ai un problème, ben je sais à quel niveau est le problème. Et ça, c'est top. Parce que c'est pas juste, oui, mais ta voix de poitrine, ça va pas. Bah ouais, non, mais d'accord. Mais quelle voix de poitrine déjà pour commencer? La neutre, la overdrive, la curving ou la edge? Et ensuite, dans la voix de poitrine, ok, mais dans les sound colors. Tu vois, pour moi, en fait, la grande révolution, c'est la précision. C'est qu'on sait exactement de quoi on parle. C'est qu'il y a un mot pour une position. Ce qui est encore un petit peu différent avec Estil. C'est que là, on a vraiment un mot pour un son. Et ça, je trouve ça génial, en fait. C'est la précision, la grande Ouais, ouais, révolution de ouais. la CVT. C'est que tout a un nom. Tout a un nom, tout a un placement, tout a une logique. Et Grande révolution. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment dans la CVT et je suis vraiment contente de le faire partager aujourd'hui Ouais. à ceux qui suivent ma chaîne parce que pour moi, je suis un peu une hybride, si je peux dire, parce que oui, j'ai une formation totalement classique, université de musicologie, IUFM en musique, le conservatoire, les cours avec la grande Madame Licari, donc super Mmh. classique, etc. Et à côté de ça, j'ai vraiment ces sensations, ces émotions qui rejoignent en fait les techniques de la CVT. Je n'ai pas encore passé le cap de me faire former complètement par la Ouais. CVT, mais vraiment ce que tu dis, en fait, ça me parle. Ça me parle même si je n'ai pas la prétention de pouvoir l'enseigner comme tu vas l'enseigner toi, parce que je suis absolument pas formée CVT. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle. Et à mon niveau, sans parler CVT, j'ai tendance à le voir aussi comme ça, tu vois. Je Mmh. dis souvent à mes coachés, si tu veux développer ce point-là, il va falloir que tu prennes différents outils, et tu as cet outil, cet outil, cet outil, et hop, on les met ensemble et ça va donner ce son. Et en fait, j'ai tendance à Génial. en parler en recette et en outil aussi, même si je n'ai Super. aucune prétention CVT pour le Super. moment. Je Parce que... pense que c'est une sensibilité de toute Ouais, façon. C'est une sensibilité. Et c'est cool que tu l'aies parce que c'est, je pense, la plus flexible qu'il faut avoir. absolument. Absolument. Donc alors, bon, tu nous as mis un peu en Oui, haleine, tu nous as parlé de 3 fondamentaux, de 4 oui. modes. Mhm. Alors, on va peut-être pas tout développer aujourd'hui dans le détail parce que on serait là encore dans 2 heures et demie, je crois, que si on lance C'est cette vrai. elle ne s'arrête plus. Mais Ah non, c'est foutu. est-ce que tu pourrais nous faire en fait un petit résumé donc des fondamentaux, des Bien modes, sûr. des effets et le quatrième, tu nous as dit c'était les sound colors. C'est ça. Et c'est le troisième, les sound color. Ouais, Voilà, c'est pardon, ça. le troisième, les centres Non, colores. non, Oui, pas je de suis pas souci. formée CVT. Les centres colores en troisième et le quatrième, les C'est effets. ça. Juste faire une En fait, présentation, en fait. bien sûr, il faut voir ça comme une maison en fait. On a d'abord le plancher quand on va construire une maison. Donc je suis pas experte de BTP, mais bon, quand on fait une maison, on va pas commencer par le toit et les rideaux. Et moi très souvent j'ai des coachés qui viennent me voir avec leurs rideaux comme ça en coaching. Bon, on les met où? On les met où? Il y a pas de mur. Et alors je leur dis bah vous êtes gentils, mais d'abord on va les mettre les murs les chéris, hein, parce que sinon ton rideau il va pas tenir tout seul. Hein. Donc en fait, et c'est ce que j'aime beaucoup dans mon esprit très logique, c'est-à-dire que la CVT va d'abord venir installer le socle, le plancher qu'ils ont appelé les 3 principes fondamentaux, qui est donc le soutien, le twang nécessaire, c'est-à-dire d'avoir un minimum de 10% de twang dans la voix, et ensuite de faire attention de ne ni
contracter ou tendre les lèvres et la mâchoire inférieure. Parce que ces trois choses-là, ça c'est ma déduction, hein, ces trois choses-là, si on les place dans le mauvais sens, ça va nous amener ce qu'on appelle de la fatigue vocale. Et la règle numéro 1, la philosophie numéro 1 de la CVT, c'est que tout le monde est censé pouvoir produire n'importe quel son, mais attention, d'une manière saine. Et c'est là que tout change, d'une manière saine. Et c'est pour ça que selon moi, c'est ma déduction, encore une fois, c'est mon cerveau logique, tu sais, qui va encore plus loin. Mais ces trois principes fondamentaux, pour moi, c'est la fatigue vocale. C'est tant que ces trois choses-là sont pas installées, ton son ne peut pas être sain, c'est pas possible. Donc une fois qu'on a ces trois choses-là qui fonctionnent, comme tu l'as expliqué, on va pouvoir passer à 3 types de modes. Moi, j'aime bien appeler ça des directions vocales. On va partir dans la direction du neutre, dans la direction de l'overdrive, du curving ou de l'edge. Si je prends un exemple pour le neutre, on aurait par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. On a un neutre. On pourrait avoir un curving, isn't she lovely? Un truc un peu plus en arrière. On pourrait avoir un overdrive, oh, 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 le fameux Bad Romance de Lady Gaga. Et on pourrait avoir un edge. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Voilà. J'adore parce que c'était ma question d'après. Peux-tu nous montrer les 4 exemples? Voilà. Elena, bravo, merci. Bah non, mais on est formé à la CVT, on est formé à faire des workshops d'une demi-journée et donc on est formé à présenter. En fait, dans notre parcours CVT, on est autant formé à être prof que formé à faire des conférences sur la CVT. Donc c'est pour ça que j'ai anticipé parce qu'on a l'habitude. Super. Donc voilà, donc ça c'est les 4 différents modes. Et évidemment, vous allez me dire, oui, mais où est la voix de poitrine, où est la voix de tête? Du coup, j'anticipe un tout petit peu la réponse. On va dire que c'est 4 modes de manière générale, on va les appeler voix de poitrine, et que la voix de tête, ce qu'on pourra appeler voix de tête, va se loger dans la catégorie du neutre, qui est un neutre sans densité qui va s'appeler le falsetto. Si je prends les Bee Gees, non, si je prends, oui, c'est pas les Bee Gees, mais c'est Earthquake and Fire September. Suddenly remember la funk. Ça sortait du falsetto, par exemple. D'accord. Donc on a, voilà, comme ça, j'anticipe le fameux, mais elle est où la voix de tête? Voilà. J'allais te poser parce que, alors, moi, du coup, dans ma formation, je parle de voix de tête et de voix de poitrine. J'ai déjà oui, bien sûr. sur des vidéos. Je vous remets l'affiche ici. Désolée, je cherche toujours aussi l'affiche ici pour pouvoir justement retrouver cette fameuse vidéo où je parle de voix de tête et de falsetto. Et je dis bien que c'est une question de terminologie parce que y a d'autres écoles, d'autres méthodes qui ne parlent pas de voix de tête et j'en suis complètement consciente malgré le fait que moi, à l'heure d'aujourd'hui, parce que je suis des personnes qui disent que je ne suis pas arrêtée sur une idée parce que les choses, elles évoluent. Parce que j'évolue moi-même dans ma carrière, j'évolue moi-même dans mes coachings. Et comme je suis un peu hybride, que je le présentais tout à l'heure, un jour peut-être que je vous dirai, en effet, je rejoindrai Elena avec la destruction du socle, voix de poitrine, voix de tête. En tout cas, pour le moment, c'est ma méthodologie, c'est ce que j'enseigne. Mais en effet, tu as raison de le préciser parce que je pense que pour vous les spectateurs et pour nous tous, c'est qu'en fait, on a plusieurs méthodes, on a plusieurs écoles et à un moment donné, il faut que vous choisissez l'école qui vous convienne. Parce que l'objectif commun, au final, c'est d'avoir des résultats. Que ce soit par style, que ce soit par IF, que ce soit par CVT, c'est l'objectif. Ce qui n'empêche pas ensuite d'aller voir ailleurs. Dans le sens où… Absolument. Mais ce que je conseille, c'est d'abord de maîtriser à fond la caisse une technique. Une fois que tu es hyper carré, que la technique que tu maîtrises, elle fonctionne vachement bien. Je prends moi avec l'exemple de Richard Cross. J'ai pas voulu enchaîner Richard CVT. Je me suis laissé 3 ans entre les deux parce que je voulais maîtriser d'abord la technique de Richard et ensuite, en pleine âme et conscience, aller en chercher une autre. Je suis absolument d'accord parce que de faire l'abeille butineuse, au final, ça va vraiment vous perturber parce que vous allez avoir un coach qui va vous dire pas de voix de tête, pas de voix de poitrine, l'autre qui va vous dire voix de tête, voix de poitrine. Donc, en effet, maîtrisez votre technique, la technique que vous avez choisie en premier. Et après, agrandissez hier pour aller voir ailleurs. Et c'est exactement ce que je viens de faire avec la CVT. Exactement. Et en fait, ça va vous donner des boîtes. Moi, c'est ce que j'ai dans mon esprit, tu vois. J'en ai 3. J'ai une boîte Richard, une boîte CVT, une boîte style. Alors, j'ai d'autres techniques auxquelles j'ai aussi été formée, mais voilà, les 3 grandes, c'est celle-là. Et donc, je sais que quand j'ai un problème avec un coaché, je me dis, OK, alors attends, là, on va essayer un outil CVT. Ah, on va essayer un outil style. Ah, attends, on va essayer un outil Richard Cross.
Je pense que c'est le plus sage à faire, en tout cas. Ouais, je te comprends et je te rejoins complètement. Alors du coup, on a parlé, Super. Les modes. c'est Ensuite, ça, les modes ensuite, sans il y a l'étape d'après. Donc là, on a dit, on a le socle avec les 3 principes fondamentaux, on a la maison qui est bâtie avec les modes, et maintenant, on va installer le toit. Le toit, c'est les sound colors. Alors là, tout le monde arrête pas de me dire, enfin, je me fais... Traduis-le. ça, traduis-le. C'est ce problème. J'aime pas, je trouve ça pas joli, les couleurs de son. Alors bon, on pourrait le traduire en résonance. Les endroits de résonance, on pourrait dire ça comme ça. Et donc là, on en a plusieurs. La CVT en décrit 6 endroits différents. Moi, j'aime pas tellement cette répartition. Je préfère utiliser la répartition de Richard, qui est en 4 espaces. Et ensuite, dans ces espaces, il y a des sous-espaces. Et en fait, la CVT, elle prend en compte les sous-espaces. Moi, je préfère dire qu'il y a le pharynx, la bouche, les lèvres et le nez, et que dans chacun de ces boîtes, on peut bouger différemment les éléments. Par exemple, dans le pharynx, on a deux sous-éléments qui nous permettent d'avoir un pharynx plus ou moins grand, la position laryngée et la bascule de l'épiglotte avec le twang. Etc. Dans la bouche, on a l'ouverture des mâchoires, on va avoir la position de la langue et on va avoir le voile du palais. Voilà. Alors que la CVT va dire les sound colors, c'est le palais, la langue, etc., etc. Moi, j'aime bien. Je comprends, ouais. C'est mon interprétation, mais je préfère faire comme ça, dire ok, on va essayer la bouche et dans la bouche, en sous-partie, on va pouvoir bouger ça, ça et ça. Je sais pas ça. Pour moi, c'était plus logique, en tout cas. Donc je le présente comme ça. Ouais. Et voilà. C'est ça. Et en fait, à quoi ça sert? Il y a deux utilisations des sound colors. La première utilisation, c'est de se dire, je vais les ouvrir dans les aigus pour avoir plus de confort et les fermer dans les graves pour avoir plus de son et plus de confort. Évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, notamment celui du pharynx, qui veut que dans les aigus, on ait un petit formant pour la position laryngée et pour le twang. C'est la seule exception. Et il y a aussi se dire, non mais d'accord, maintenant je maîtrise mon confort, et il y a aussi utiliser les sound colors comme étant créateurs de timbres. Par exemple, je vais dans les graves, je veux chanter du gospel, et à la place de chanter Amazing Grace, normalement, je vais chanter Amazing Grace, et je vais changer l'un de mes sound colors pour apporter ce qu'on peut appeler du timbre. C'est à ça que servent les sound colors. Premièrement, le confort, et deuxièmement, d'apporter un timbre différent. Et une fois qu'on a le toit, on peut commencer à s'amuser un petit peu avec les effets. C'est ça. Voilà, on va pouvoir ajouter des rideaux, de la moquette, etc. Et c'est là qu'on a les effets. Donc, on va avoir toutes les voix saturées avec le cric, le creaking, la distorsion, le rattle, le grunt, le growl. On va avoir le vibrato, les techniques d'ornementation. On va avoir quoi d'autre? L'air audible et les vocal breaks. Voilà. Et toutes ces choses-là, très importantes pour les effets, il faut que ça soit toujours lié avec une émotion. C'est pas juste une petite distorsion comme ça. C'est toujours se dire, ah, il me manquait un, c'était les screams dans les effets. C'est toujours, ça va être lié avec une émotion. Je prends James Brown avec son I Feel Good. Quand il commence le I feel good, il y a une émotion associée. C'est pas juste ça n'a aucun sens. Mais alors ça, mais je le dis, mais tout le temps, quand il y a les interjections dans les morceaux du style Come on, si vous faites Come on et je continue à chanter, ça en a du sens. Enlevez-les, s'il vous plaît, enlevez-les. Donc en effet, connecter vraiment l'émotion avec l'effet vocal, c'est super important pour donner vie en fait au texte parce que sinon ça ne sert pas. Génial. Donc voilà la petite présentation rapide. Eh bien, je te remercie vraiment de cette présentation. Pour toi, pour tes coachés, pour mes coachés et pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Et pour l'humanité. Pour l'humanité en entier. Quelle est la pire erreur qu'un futur apprenant CVT pourrait commettre, en fait, ou un apprenant CVT? Dans les deux sens, tu peux le prendre ou le mixer ensemble. Voilà, ce serait la pire erreur que de se dire, voilà, j'apprends la CVT, ça fonctionne pas. Ben, en fait, parce que c'est évident, tu as fait ça. Oui, alors je pense que l'erreur de français de base, c'est de mettre de l'air dans les modes métalliques. Je l'avais encore tout à l'heure, j'avais un coaching avec quelqu'un qui voulait me faire un super overdrive, comme ça, avec plein d'air dedans. Ça fait mal. Et donc du coup, respecter, je pense que la pire erreur, c'est justement de vouloir aller trop vite et de ne pas respecter ces étapes de la maison.
Je prends un autre exemple. J'ai une de mes coachées qui est venue me voir et qui m'a dit, je veux faire de la distorsion. J'ai dit, super. Le premier coaching n'a pas été la distorsion. Le premier coaching a été les 3 principes fondamentaux. Le deuxième coaching a été les modes. Le troisième coaching a été les sound colors. Et ensuite, quand on est venu au coaching où tout fonctionnait, toutes les étapes, la maison était stable, quand on a voulu ajouter de la distorsion, ça nous a pris 1 minute 30. Et elle m'a regardée comme ça et elle m'a dit « Waouh, mais comment c'est possible ?» J'ai dit « Parce que ta maison est stable. » Tout à fait. Donc je pense que au-delà d'une erreur technique, comme j'ai pu le dire avant, de mettre de l'air dans les modes métalliques, qui est notre tendance en tant que Français, en tant que francophone, au-delà de cette erreur-là, je pense que c'est de vouloir gravir comment dire, aller trop vite, mettre les rideaux, quoi. C'est mettez les choses, respectez bien. Parce que si je nous prends nous à la CVT en tant que coach, on a encore des sessions de coaching. On est encore coaché sur nos voix. Et aujourd'hui, on est coaché sur les effets, par exemple, tout ce qui est voilà, les effets que j'ai présentés tout à l'heure. Et en fait, 99% du temps, on va checker le soutien. Eh bien, ça me fait penser à ma coachée de hier qui veut des aigus. Et en fait, on vient de passer 2 séances avant même de commencer à chanter aigu. Je me suis aperçue dans les 3 premières minutes, et encore je suis gentille, qu'il n'y avait aucun soutien. Et donc, voilà. et une respiration inversée. Et ben voilà. Donc, je lui ai dit qu'il est impossible d'avoir des aigus. Donc, en fait, avant de travailler les aigus, on est vraiment sur les bases du soutien. Exactement, parce que ça ne peut pas fonctionner. Ou alors, ça va fonctionner là, mais ça ne sera pas du long terme. Et moi, j'ai l'habitude de dire sur YouTube que je prône les coachings efficaces avec des résultats durables. Donc, ça me sert à rien, moi, de vous faire plaisir et de vous dire, OK, allez hop, bam, la croix et la bannière, on va aller chercher des aigus pour qu'en fait, le lendemain, ça soit comme ça et que tout s'effondre, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Je vais même aller plus loin. Je pense que l'essence même d'un vrai coach vocal, ça va être de pouvoir rendre autonome son coaché avec les bons outils. Et c'est vraiment la différence pour moi entre le coach professionnel qui est animé par son métier, de la personne au final qui, alors on va mettre ça entre guillemets, et bien sûr je me souhaite avec ces personnes, mais qui va s'inventer professeur de chant ou coach, parce que c'est vraiment pour moi deux choses complètement différentes, le professorat et le coaching. Pour avoir fait les deux en plus, donc du coup j'étais vraiment je suis d'accord. Et qui du coup ne saura pas expliquer ni comment ni pourquoi. Alors il y aura un résultat parce que ça va être une imitation, mais une imitation sans compréhension, c'est une imitation qui va être sur une période, comme tu dis, très éphémère, et sortie surtout de cette chanson-là, elle ne saura pas réutiliser les bons outils sur une autre chanson. Et c'est terrible de voir des étudiants, et d'ailleurs tu dois avoir le même ressenti, de se dire ok, cette chanson elle fonctionne, on y est arrivé, et au final ils chantent celle d'après, et non, ça fonctionne pas. Ben, en fait, pourquoi? Parce que t'as juste pas compris ce qui devait se passer et t'as pas compris quels outils utiliser et comment les utiliser. Ouais, au-delà de ça, moi j'ai des chansons qui marchent et qui marchent pas. Je pense que c'est aussi le temps qu'on y passe. C'est-à-dire que souvent, tu vois, moi j'ai sorti une cover de Bound to You, je l'ai bossé pour être capable même d'en faire un live, à la hauteur en plus. Et en fait, il y a d'autres chansons qui sont moins aiguës que j'arrive pas, mais pour la simple et bonne raison que j'y ai pas passé autant de temps en fait. Il y a aussi ça qui joue. Et je pense que c'est important aussi d'avoir l'intelligence de se dire ouais, ça marche pas, j'ai les outils, d'avoir l'intelligence d'extraire les bons outils et de les remettre sur une autre chanson, tu vois. C'est comme un pâtissier qui dirait oh là là, moi le tiramisu je le maîtrise, mais alors la mousse au chocolat. Bah oui, à la place de faire du tiramisu tous les jours, essaye voir de t'entraîner aussi un petit peu sur la mousse. Avec le tiramisu. Et on a Milan ici, hein. Eh ben oui. Alors, moi, je me permettrais de rajouter, et ça, c'est vraiment à titre personnel, et tu vas me dire si tu me rejoins là-dessus, sur la pire erreur, parce que je pense qu'elle est un peu commune à toutes les techniques, c'est le manque de régularité, en fait, aussi. Ah bah bien sûr. Bien sûr, la progression et le manque de régularité. Si vous bossez 2 heures chaque dimanche sans mettre en perspective toute la semaine les éléments que vous travaillez, votre corps ne peut pas s'habituer, puisque la technique, c'est vraiment d'habituer son corps à avoir des automatismes. Et ces automatismes ne se feront qu'en le faisant tous les jours. Imaginez-vous conduire une fois tous les 6 ans. Quand vous passez votre permis, vous serez incapable de faire de la route. Vous conduisez tous les jours. En quelques mois, ça se met en place. C'est ça, c'est comme le vélo. En fait, il faut juste se dire qu'une fois que ça marche, ça fonctionne comme pour toujours. Le vélo, tu remontes dessus, 6 ans après, tu sais pareil pour nager, tu sais le faire.
Par contre, pour apprendre, c'est pas j'apprends le vélo une fois le dimanche et puis après 3 mois après. Au moment de l'apprentissage, il y a besoin de régularité et ensuite, une fois que c'est dans le corps, c'est complètement inconscient et là, c'est super parce que tu penses plus quoi. Exactement, je suis d'accord. Elena, le mot de la fin, Oui. quel conseil pourrais-tu donner alors Elena d'aujourd'hui, quel conseil elle aurait pu donner à Ouais. la Elena d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 2 ans peut-être? Choisis ta période et dis-nous quel conseil t'aurais aimé recevoir en fait avec ton expérience d'aujourd'hui. Euh, J'aurais peut-être juste aimé qu'on me dise deux choses. Euh, Moi, étant perfectionniste, et même encore aujourd'hui, hein, je suis tout le temps à viser encore plus loin. Sauf que aujourd'hui, j'ai appris à me satisfaire de ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, si demain je vais pas plus loin, je suis heureuse comme ça. Ouais. Et c'est ce que j'avais pas dans le passé. J'étais tout le temps dans l'attente d'être heureuse demain quand j'aurai ça, quand j'aurai accompli ça. Donc je pense que la première chose que j'aurais envie de me dire, c'est apprends à valoriser, à avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà, parce que c'est énorme ce que tu as déjà. Et continue parce que ça va payer. C'est ce que je Ouais, dirais. ouais, ouais. Et pour valoriser, alors du coup, fêter tes C'est victoires. ça. Pardon? Pour valoriser, fêter tes victoires, te Oui, mettre. c'est ça. Comment tu fais en fait si tu peux donner un petit tip Ah, supplémentaire aux gens parce que tu es énormément dans le mindset aussi, tu es ouais, énormément dans le coaching ouais, d'entrepreneur, donc du coup, ouais. on rajoute juste ce petit conseil que tu pourrais leur donner. Ouais, juste de la gratitude tous les matins. Juste se poser et se dire, OK, je suis en pleine forme. Il y a des choses qui marchent. Et c'est super. Et merci. J'en parlais hier avec une de mes coachées. Et c'est rigolo parce que c'est le cas dans tous mes accompagnements. Ils finissent leurs accompagnements sur un espèce de, de sentiment de oh, mince, c'est déjà fini, mais j'ai encore tellement de choses à faire. Et pourtant, ils ont réalisé tous leurs objectifs. Mais en fait, comme ils sont dans une marge de oh punaise, ça marche, oh punaise, on avance super Oui, vite, on en veut plus. j'arrête pas, exactement, j'arrête pas de leur dire À la place de me faire le frustré d'aujourd'hui, là, rappelle-toi de là où tu étais il y a 3 mois, rappelle-toi de ce que tu m'as demandé il y a 3 mois, et rappelle-toi qu'en 2 semaines, ça a été fait. Et là, ils sont non, mais en fait, Elina, c'est vrai, t'as raison. Donc, ouais, je pense que c'est de valoriser tous les jours ce qui fonctionne et de se dire, ok, ça fonctionne pas, mais ça va fonctionner. J'y crois. Allez, on continue. Positivité, gratitude et de pas lâcher. Et de tous les jours, voilà, à chaque jour suffit sa peine. Pas à projeter pour demain. On verra ce qui se passe demain. Mais chaque jour être dans la gratitude pour ce qui fonctionne et se valoriser et s'encourager. Je pense que c'est important. Mais c'est génial, en tout cas, merci beaucoup Avec Elena. plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli ici. Hein. Merci beaucoup. Merci pour tous tes conseils parce que tu nous as Avec plaisir. fourni, comme Elena aime le dire, des petites pépites tout au long de cette vidéo. Merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo. Vous allez retrouver dans la description déjà en tout premier la chaîne d'Elena, donc n'hésitez pas à aller y faire un Merci. tour, aller regarder donc la technique CVT qui pour moi est vraiment Ouais. une technique super intéressante. Et voilà, donc Faites-vous votre avis, en fait. Faites-vous votre avis sur la CVT. Exactement. Vous aurez également le lien donc du coup de la CVT au niveau donc la CVT Research qui va vous montrer en fait différents articles, donc les recherches qui ont été faites, et le lien de la CVI, le Complete Vocal Institute, où c'est que vous aurez plutôt accès au professorat, enfin au professeur diplômé pour booker un coaching, etc. avec un professeur. C'est ça. Donc tout ça en barre d'infos. Si ce n'est pas encore fait, ben, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo pour montrer que ça vous a plu, que vous avez apprécié l'intervention d'Elena aujourd'hui. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne d'Elena. Bon, je pense qu'elle n'a pas besoin que je le dise parce qu'elle est en train de monter de façon fulgurante et son travail paye. Et d'ailleurs, c'est vraiment un très bel exemple de ce qu'on fait au final de régularité, parce que bon, elle poste quand même une fois par jour, Elena. C'est incroyable parce que voilà, moi-même étant sur une chaîne YouTube, c'est du gros travail. Ouais, c'est beaucoup voilà. de boulot. Likez, petit pouce bleu, abonnez-vous sur les deux chaînes. Et puis j'ai envie de dire, Elena, est-ce que tu es d'accord que s'il y a des questions, tu puisses revenir régulièrement au dessous de la vidéo pour répondre éventuellement aux questions? Mais c'est génial.
Et, Bien sûr. et puis après, s'il y a peut-être une question qui sort vraiment du lot, qui est super intéressante et qu'on va pouvoir peut-être aller plus loin dans une réponse qu'écrite, si tu es OK de revenir pour répondre à une Bon, question, bien sûr, avec plaisir. voilà, ou de nous faire une petite vidéo que je peux partager Bien sûr, sur ma chaîne, ça serait absolument génial. avec Voilà, plaisir. je vous remercie à tous. Elena, c'était un véritable plaisir de t'avoir. Je te dis à Bah, très merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne, encore une fois, ça me fait juste trop plaisir. Merci. merci beaucoup. Et puis on se voit très bientôt sur la prochaine vidéo, donc à jeudi prochain. Bye bye.